Hello à tous et toutes, amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur les guidances de Sœur Elsa pour votre tirage de l'été 2021. Alors pour découvrir un petit peu les prévisions de l'été, j'ai choisi de vous faire le tirage de la croix celtique avec les tarots et ensuite on va avoir une guidance avec des oracles. Donc je vous invite tout de suite à découvrir ce tirage de la croix celtique. Voilà les cartes que j'ai choisies pour vous, amis Gémeaux. Je vais les décaler juste un petit peu comme ça. On les verra quand même un peu mieux. Ici c'est un peu haut, on va descendre. Voilà, un petit peu par là aussi. Yes, on y est. Alors, ici au centre de la croix, bien, on a les cartes qui vous représentent. Donc on a la première carte qui est ici, qui est le 7 des deniers qui vous représente vous, ici cet été. Ensuite on a vous dans la situation concernée. On a ici les obstacles. Donc on va commencer par analyser ces trois cartes. Pour le moment je mets la carte des obstacles sur le côté. Donc vous, on voit ici le 7 des deniers. Donc je pense que la plupart d'entre vous sont quand même affairés cet été. Affairés peut-être à un travail, donc pas beaucoup de vacances pour certains d'entre vous. D'autres, ils seront peut-être affairés à d'autres préoccupations matérielles et concrètes. Mais en tous les cas, on voit que les préoccupations centrales pour vous de l'été sont de l'ordre du concret, du matériel et du financier. D'accord. Dans ce tirage, on a quand même malgré tout des arcanes majeures, pas mal, hein, surtout autour de la croix. On en a également ici un. On a aussi quand même des coupes, hein. On va voir ça tout à l'heure. Mais on a surtout des deniers et un petit peu des épées également. Par contre, pas de bâton. Pas de bâton, donc il n'y a peut-être pas trop de nouveautés au niveau des ambitions. Peut-être que au niveau de l'énergie, on va voir un petit peu commencer, mais vous êtes peut-être davantage dans la réflexion aussi cet été et puis quand même dans la concrétisation pardon, de pas mal de choses. Donc ici, la carte qui vous accompagne, qui vous suit et qui vous représente vous par rapport à la situation, aux situations que vous allez rencontrer cet été, en fait, je vois que vous êtes quand même dans une certaine forme de lâcher prise. Vous ne souhaitez plus être tiraillé entre des situations opposées et différentes ou entre des points de vue antagonistes. Je pense que vous ne souhaitez pas trop vous battre avec ça pour l'été. Vous êtes quand même concentré sur la concrétisation de vos projets ou vous êtes affairé, trop affairé peut-être, pour continuer à vous prendre la tête peut-être avec des oppositions dans votre entourage ou des situations qui s'opposent ou des situations peut-être même conflictuelles. Ici, on voit qu'au niveau des obstacles, on a le roi des coupes. En revanche, vous voyez, vous n'êtes pas... peut-être ce qui fait obstacle à vous, c'est que vous n'êtes pas là dans le don et dans la générosité. Vous êtes quand même dans une démarche assez individualiste, j'ai l'impression, pour l'été, puisque vous êtes vraiment concentré sur vos projets et sur la mise en place concrète de votre vie, ou du moins pour faire fructifier les choses que vous avez mises en place. Donc vous êtes bien affairé, vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les rivalités, les discussions, les oppositions, les antagonistes et les antagonismes. Mais du coup, vous n'êtes pas non plus spécialement dans le don, hein, vous voyez, vous n'êtes pas dans l'ouverture aux autres euh, tellement. Je vois en bas de votre tirage la lune. La lune qui indique que il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous de l'intuition. Hein, cet été, vous saurez faire preuve d'intuition. Peut-être que certaines personnes aussi ont vécu une période un peu troublée.
Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un peu dans la confusion au début de cet été en tous les cas par rapport à une situation. Alors je ne sais pas exactement laquelle, on va tirer des cartes pour préciser un petit peu le tirage, hein. Euh, mais effectivement pour certains ça peut être voilà une forme de vague à l'âme, de nostalgie ou de confusion. Euh, au cours du début de l'été ou au cours de l'été d'une façon générale. On complétera cette carte tout à l'heure. Ici, je vois que par le passé, vous avez mis en place des choses concrètes dans votre vie, vous avez entrepris peut-être de nouvelles activités, de nouvelles associations, de nouvelles concrétisations. Vous avez mis en place un travail, une action. Et d'ailleurs, étant donné qu'on a ici le 7 des deniers, je vois que vous êtes affairé à à cette chose que vous avez mis en place là, juste avant l'été, tout au long de cet été. Ici, pour couronner le tirage, on a le chariot inversé qui peut indiquer qu'il y aura probablement des retards, des choses qui vont peut-être vous freiner euh, au cours de l'été. Je vous rassure, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Donc, bien évidemment, on le sait, hein, que ces temps sont un petit peu troublés à ce niveau-là et que bien souvent, hein, il y a des choses qui traînent davantage en longueur qu'auparavant. Et du coup, bah, ça impacte pas mal de personnes et ça ressort dans les tirages de pas mal de personnes. C'est pas mal présent aussi dans les énergies de l'été, bah, parce que dans l'été, bah, du coup, il y a encore plus de retard administratif et autres, par exemple. Donc, du coup, voilà, c'est quelque chose qui est apparu dans pas mal de tirages. Donc il se peut qu'il y ait des ralentissements, des choses qui freinent un peu, qui prennent plus de temps que prévu. En tous les cas, quand même, on voit que dans la seconde moitié de l'été ou vers la fin de l'été, il va y avoir quand même le retour à l'équilibre, la réalisation, la communication, l'harmonie retrouvée. Donc en fait, ça va être quand même assez transitoire, c'est pas bien grave les amis. Il se peut que par contre, ça soit des choses qui soient vraiment particulièrement importantes pour vous, hein, parce qu'on a quand même trois arcanes majeures ici. Donc c'est des choses qui vous brassent, c'est des choses importantes dans votre vie, qui marquent quand même des étapes fortes de votre vie, qui sont à l'œuvre ici cet été pour vous les Gémeaux. Ok. Euh, donc voilà, c'est à la base ici du tirage, on a la lune qui peut parler aussi de préoccupations spirituelles hein, pour certains. Peut-être que c'est aussi des projets qui sont en relation avec ça, avec des préoccupations spirituelles, occultes, pour certains Gémeaux. En tous les cas, les choses ont été mises en place. Vous avez la possibilité de continuer à les faire avancer. Vous y travaillez pas mal cet été et vous êtes concentré là-dessus. Donc ces retards, ils viennent quand même de l'extérieur. Euh, c'est évident. Donc je vais euh, tirer quelques cartes maintenant pour compléter ce tirage avant d'observer les cartes qui sont ici. Donc je vais commencer par recouvrir le 2 des épées qui est ici pour voir un petit peu euh, cet état d'esprit là que vous avez par rapport à la situation les Gémeaux pour voir du coup pour compléter la carte des deux épées où je vois que vous n'avez plus trop envie de vous prendre la tête avec les conflits extérieurs ou les oppositions. Peut-être qu'on peut nous renseigner sur la nature de ces oppositions. Quelle est la nature de ces oppositions? Eh bien, on a le chariot. Alors peut-être que il y a des choses qui vont dans... Comment dire? Je pense que vous souhaitez que les choses avancent et que du coup, vous ne souhaitez pas être ralenti et freiné par des adversités, par
des divergences d'opinion, des choses comme ça. Donc du coup, vous rentrez plus du tout là-dedans, mais vous souhaitez laisser les choses avancer. Vous êtes vraiment concentré là-dessus de toute façon, et je pense que c'est bien évidemment ce que vous recherchez. Euh, on va recouvrir la lune pour voir un petit peu. Donc j'ai essayé de développer un petit peu pour la situation de chacun d'entre vous. Alors maintenant, ceux qui ont traversé, peut-être qui sont un peu dans la confusion, peut-être avoir un complément d'information sur la lune. On a le 4 des coupes. Oui, il y en a qui étaient peut-être dans une certaine monotonie de vie, une certaine lassitude en tous les cas, qui les a conduits à une forme de mélancolie. Mais bon, ça ne vous a pas empêché de concrétiser quand même pas mal de choses. Et bon, c'est peut-être des choses aussi qui se sont passées au niveau affectif, au niveau amoureux, qui vous ont un petit peu troublé. Mais du coup, vous êtes recentré sur votre travail, sur votre vie active. Et du coup, ça vous occupe pas mal. Et vous allez retrouver l'harmonie ici, hein. On va regarder surtout à recouvrir la carte du chariot pour voir ce qui bloque. On a peut-être euh, des contraintes, l'attachement à certaines situations qui font que du coup ça freine, ça bloque. Des obligations, peut-être il y a des obligations aussi hein, qui font que voilà. Là, ce valet des épées inversé qui a sauté, il marque peut-être il n'y a pas, peut-être qu'il n'y a pas le concept adapté à un truc pour que ça avance plus vite. Peut-être qu'il y a quelque chose à changer au niveau du concept de quelque chose. Quelque chose à changer, mais comment dire? Oui, peut-être qu'il faut juste envisager le concept, l'idée, la mise en place de l'idée d'une façon légèrement différente pour pouvoir peut-être se libérer de certaines contraintes. On va mettre encore une dernière carte, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ces blocages qui surviennent, ces ralentissements qui surviennent pour les Gémeaux cet été, s'il vous plaît. Hop, elle n'a pas sauté, presque, presque. Allez, hop là. Alors, on a la reine des coupes inversées. Alors, en fait, ça nous renvoie, la reine des coupes inversées, elle nous renvoie à la carte qui est là. Ici, vos peurs, c'est justement la reine des coupes inversées. Peut-être que certains d'entre vous ont peur de ne plus ressentir d'enthousiasme, d'amour, de ne plus ressentir d'empathie. Euh, euh, de ne plus être aussi peut-être dans la maîtrise émotionnelle, dans la fusion amoureuse, dans la réceptivité. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de ne plus être trop réceptif, de ne plus être trop intuitif. De manquer de peut-être même un peu de discernement, oui, mais d'intuition plutôt, vous voyez, dans le sens intuition en fait. On va recouvrir tout de suite cette carte pour comprendre ce qui vous inquiète un petit peu, les peurs que vous avez. Quelles sont vos peurs? On a la reine des bâtons. La reine des bâtons. Vous avez peut-être peur. C'est marrant parce que c'est des reines quand même, hein. Il y a une énergie féminine là, hein. Peut-être qu'il y a la peur aussi de ressentir du désir, trop de désir ou d'avoir du désir
et qu'à côté, il y ait pas de réponse, il n'y ait pas de retour, qu'il n'y ait pas de retour affectif, amoureux. Hum, peut-être que il vous faut aussi ressourcer votre énergie, voyez, ressourcer l'énergie que vous avez en vous. On verra probablement, on aura des infos complémentaires avec la guidance, ça va être intéressant par rapport à ça, je pense qu'on aura sûrement des infos pour vous. En tous les cas, pour le moment, voilà moi ce que je peux ressentir. Peut-être qu'il y a peur aussi de perdre un peu la maîtrise. Euh, euh, ça, ça me parle vraiment d'intuition, hein, moi je vois. De ressenti, peut-être la passion aussi, peut-être l'inspiration. Oui, peut-être aussi que certains ont peur de perdre une certaine forme d'inspiration. Pour ceux qui sont un peu plus artistes, par exemple, ou qui sont dans la mise en place d'un projet artistique, pourquoi pas. Peut-être que vous avez peur d'avoir une petite panne d'inspiration, suite à une sorte de monotonie, une sorte de lassitude. Voilà, peut-être peut-être qu'en fait, il y a des petites... comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a la mise en place de certains concepts dans votre projet qui mériteraient d'être de changer. Peut-être qu'il y aura besoin de se détacher de certaines obligations aussi pour pouvoir faire avancer. Et je pense que si ça avance à nouveau, vous aurez, vous garderez vraiment l'inspiration et le ressenti, vous voyez, et l'intuition. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, parce que clairement, il y a la tempérance ici hein, pour la seconde moitié de l'été et la dernière partie de l'été. Donc, il va y avoir vraiment une harmonie qui va se mettre en place. Même s'il y a des ralentissements pour le moment, des petites choses qui bloquent un peu ou qui ne sont pas adaptées, que vous avez trop de contraintes parfois peut-être, en tous les cas, l'harmonie est retrouvée. Et dans le cadre familial et affectif, on a ici un 6 de coupe et c'est magnifique parce que le 6 de coupe, c'est le jeu, c'est l'amusement, c'est l'innocence. Vous voyez, vous êtes dans une énergie super sympa quoi, au niveau familial. Vous êtes dans le partage, dans le rire, dans la joie, les énergies de l'enfance, vous voyez. Euh, les énergies de générosité, de sincérité ouais, et de partage. Donc c'est des super moments avec votre entourage familial et puis vos proches. Ici, dans vos ambitions, il y a la justice inversée. Alors c'est assez marrant parce qu'en fait, on dirait que certains d'entre vous aimeriez qu'il y ait peut-être une injustice qui soit révélée, par exemple. Que peut-être il y en a certains d'entre vous qui vous voulez faire la lumière sur une injustice, sur quelque chose de faux qui a été divulgué, une corruption, une calomnie, ce genre de choses, une injustice. Vous aimeriez que ça soit révélé, vous voyez. Et peut-être d'ailleurs que vous travaillez dans ce sens, peut-être qu'en fait c'est votre but, hein, c'est votre objectif aussi cette carte. Hein. Et peut-être que ce que vous faites, c'est aussi dans ce but-là au cours de l'été. Peut-être que vous voulez aussi en finir avec une injustice, avec quelque chose qui a... Alors peut-être à votre rencontre ou à l'encontre d'autres choses, c'est peut-être une cause aussi hein, pour vous. Hein. Et pour conclure, on a le 7 des épées. Alors c'est intéressant parce que euh, le 7 des épées, en fait, je constate qu'il y a pas mal d'épées aussi quand même hein, dans votre tirage. Parce qu'il y a aussi l'épée de la justice hein, quand même. Hein.
Et puis là, on avait le 2 des épées. Et puis le Gémeaux, vous êtes bien évidemment un signe d'air. Donc ma foi, il y a pour, pour moi, ça révèle aussi que vous avez quand même beaucoup de projets, beaucoup d'idées là. Il y a pas mal d'idées, beaucoup de projets. Et en fait, je pense que vous voulez tirer votre épingle du jeu là face à l'adversité. Pour certains, il y a une certaine forme d'adversité, hein, parce qu'on avait vu quand même que le 2 des épées, il était présent ici, mais inversé. Le 2 des épées, c'est aussi des antagonismes et des adversités. Et peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a ces injustices et ces calomnies ou ce genre de choses pour certains. Mais là, en conclusion, vous voyez, on voit que vous voulez faire la lumière sur ces injustices, sur ces calomnies ou ces corruptions, et que du coup, vous souhaitez, vous, tirer votre épingle du jeu, clairement. Donc, vous êtes un petit peu filou, les Gémeaux, hein. Je sais bien que vous êtes malin, hein. Et là, il est un petit peu roublard aussi, ce 7 des épées, hein. En fait, euh, vous voulez créer une mise au point, vous voyez, pour vous rendre justice à vous-même aussi et tirer votre épingle du jeu. Alors peut-être que ça rend justice aussi à d'autres niveaux, mais vous allez quand même partir victorieux de la situation avec ce 7 des épées, mais en faisant preuve de quand même d'une certaine... c'est pas une supercherie, mais voilà, en ayant quand même une démarche assez subversive et puis assez rusée, vous voyez. Mais ça m'étonne pas trop de vous, bande de coquinons. Euh, on va recouvrir la justice et on va recouvrir aussi le 7 des épées. Donc j'aimerais bien, moi, savoir plus quand même sur cette injustice que vous voudriez révéler. On a le 3 des deniers qui est sorti là. Donc c'est par rapport à votre projet, hein. Là, on revient ici, c'est par rapport à ce que vous avez mis en place. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas été juste lorsque vous avez voulu mettre en place votre idée, votre concept, votre projet. Et il y a quelque chose qu'on a voulu, peut-être qu'on a voulu vous empêcher, vous mettre des bâtons dans les roues, ou on a voulu vous en dissuader. Peut-être qu'aussi on a mal parlé de vous, ce genre de choses, et du coup il y a eu une forme d'injustice pour vous à ce niveau-là. Clairement, c'est ce que me dit ce 3 des Pentacles qui me ramène ici à votre carte du passé proche, hein, presque de départ. Donc, ouais, pour certains, vous avez eu certainement de la rivalité, de la convoitise, des personnes mal intentionnées qui ont voulu certainement interférer pour que vous ne puissiez pas concrétiser ce que vous êtes en train de concrétiser. En fait, ça vous a rien empêché du tout. Et en plus, vous allez vous venger quelque part, hein. C'est une forme de vengeance là aussi, hein. Ouais, c'est ça, le magicien inversé. Peut-être on a voulu discréditer votre potentiel aussi et vos capacités. Peut-être qu'on a cherché à vous discréditer carrément. Et là, euh, et là vous, bah, vous laissez pas faire. À mon avis, ça va pas se passer comme ça. On va recouvrir quand même ce 7 des épées. Mais le 7 des épées, il est filou et il se laisse pas faire, hein. Il se laisse pas faire. Regardez, on a l'impératrice ici qui sort. Donc, waouh, quoi, la classe. Vous sortez quand même avec brio, quoi, hein. Vous pourrez vous la péter après. Il n'y a pas de problème, les amis, hein. Parce que là, l'impératrice, elle est créative, elle concrétise clairement, et puis en plus, bah, elle est belle, elle est coquine et elle frime. Voilà. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça c'est vous, quoi. Vous allez pouvoir et ben, en imposer après, finalement, hein. Ouais, ouais.
Alors les amis, pour votre tirage oracle, j'ai disposé sur ma table un pentagramme et j'ai choisi 5 cartes de l'oracle druidique des plantes que l'on va compléter également avec un autre oracle, l'oracle du chaman mystique. Et on va voir, on va placer si vous voulez une carte sur chaque branche qui représente chacune un élément. Et chaque élément, bien entendu, correspond à un secteur de votre vie. Donc ça sera des cartes conseils, des cartes qui vont probablement nous éclairer sur votre situation pour l'été 2021. Allez, on découvre tout de suite ces énergies avec le pentagramme. Donc voilà ici les cartes que j'ai choisies pour vous. On va les placer ensemble sur le pentagramme. Donc ici on a la carte de l'eau, ici on a la carte du feu, ici on a la carte de la terre, ici celle de l'air et ici celle de l'esprit. Alors, découvrons ensemble du coup maintenant la carte de l'eau qui va correspondre au domaine affectif, amoureux, aux émotions, mais aussi à l'intuition. Alors, on a la verveine officinale inversée qui nous parle peut-être de certains conflits, de certains obstacles au niveau sentimental ou affectif, ou peut-être aussi au niveau de l'intuition et du ressenti. Il y a une certaine forme de quête d'amour pour certains d'entre vous. Il convient, on vous dit ici, de laisser d'abord entrer les choses en vous pour pouvoir les ressentir à l'extérieur et pouvoir aussi attirer l'amour vers vous, par exemple, ou pour pouvoir aussi attirer les bonnes énergies et l'intuition. Il y a peut-être pour certains un conflit à déplacer, vous voyez. Alors c'est vrai qu'il y avait peut-être des choses qui avaient tendance à vous tirailler, les Gémeaux, et que finalement au niveau émotionnel c'est un petit peu compliqué à gérer en ce moment. Donc on va tirer tout de suite une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir si vous avez un conseil de l'oracle pour cette situation affective ou pour cette situation ou pour aussi l'inspiration, vous voyez. Ça peut parler d'intuition et d'inspiration. Donc pour les Gémeaux, s'il vous plaît, un conseil en ce qui concerne l'eau, l'élément eau pour cet été 2021. Un conseil dans le domaine des émotions, dans le domaine de l'affection, de l'amour, du ressenti et des émotions. Pour vous les Gémeaux. On a le flux. Essayez de faire un avec le flux de la vie. Peut-être que vous avez tendance à être pas mal dans le mental là, parce que vous avez plein de projets, etc., plein de choses en cours de concrétisation ou ce genre de choses, mais que du coup, là, on vous invite à vous reconnecter, aux énergies, à vous reconnecter à la vie et aussi surtout au cycle et au flux finalement des événements, des choses qui interviennent dans la vie. Forcément, il y a des hauts, des bas, mais laissez-vous porter par la vague. N'essayez pas de contrer ou de vous plonger tout de suite dans le travail ou dans la réflexion si ça vous inquiète, il vaut mieux, vous voyez, plonger dans la vague. Et en fait, ça se passe mieux quand comme ça, on ose, vous voyez, se plonger vraiment dans la vague. Ça peut aussi vouloir dire accepter le flux de vos propres émotions également. Hein. Tout le monde a des hauts et des bas et il convient de ne pas réfréner aussi ce que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi et au contraire de l'accueillir, voyez, de l'accueillir. Faites entrer en vous, d'ailleurs on nous disait avec la verveine, hein, acceptez de faire entrer en vous toutes ces énergies qui viennent à vous ou toutes ces énergies qui viennent de vous et qui remontent à la surface. Laissez-les germer,
laissez-les venir et ressentez-les. Ça va vous aider à vous reconnecter, à retrouver peut-être l'inspiration pour certains, l'intuition pour d'autres, et aussi à être vraiment en phase et en harmonie, et à retrouver cette tempérance, vous voyez, qui va venir à vous de toute façon à partir de la deuxième partie de l'été. Donc ça va vous permettre de vraiment mieux accueillir la tempérance. Elle est dans le flux, hein, elle est dans l'accueil de ce flux. Elle le fait circuler en elle. Elle prend ce qui vient de l'extérieur, elle le fait rentrer en elle et elle le ressort dans un autre vase. Donc c'est un petit peu ça aussi, hein. Vous devez intégrer les choses, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent de l'extérieur. Il ne faut pas les refouler en fait. On vous invite à ne pas les refouler, à les intégrer, à les accueillir. Alors au niveau du feu, la passion, la concrétisation, l'action, la mise en œuvre de tout un tas de choses, la canalisation de votre énergie. Vous avez une super carte, vous avez la mandragore. Waouh! Donc la mandragore, elle vous parle de fertilité, hein, de richesse. Ça peut parler aussi d'ailleurs de votre sexualité. On vous dit qu'il y a peut-être pour certains une souffrance à atténuer, parce que c'est aussi une plante anesthésiante, la mandragore. Alors il y a peut-être pour certains une certaine souffrance à atténuer, mais en tout cas, c'est vraiment que il y a aussi l'amour qui rentre dans votre vie. En tout cas, il y a le désir qui est là, vous voyez, il y a l'enthousiasme, et vous avez vraiment cette force et cette richesse qui vous accompagne dans la concrétisation des projets, dans l'enthousiasme et aussi la flamme, hein, qui qui anime votre vie, votre ambition aussi, hein, d'accord. Donc vous êtes quand même protégé, hein, par rapport à tout ça. Là, on va regarder au niveau de la Terre. Au niveau de la Terre, on a l'Aquilée inversé. L'Aquilée inversé. Et c'est marrant parce qu'on a la divination du coup. Pour certains, ça peut évoquer certaines indécisions. Hmm. Peut-être que pour certains, ça veut dire qu'il va falloir prendre des décisions. Et oui, et oui, et oui. Peut-être qu'il y en a. Mais alors, si vous vous reconnectez justement à l'élémentaire, je pense que et à vos racines, vous allez pouvoir faire preuve d'anticipation. Vous voyez, on nous parle quand même de divination. Donc, je pense que ces énergies aussi telluriques et les énergies de vos ancêtres peuvent vous aider pour peut-être prendre les bonnes décisions aussi. Parce que peut-être que pour certains, il y aura quand même, vous voyez, quelque chose à mettre en place et une décision à prendre. On a ici le maïs. Le maïs, eh ben, c'est une super carte parce que c'est quand même l'abondance. Donc il faut ouais, connectez-vous à la terre et puis vous saurez faire venir l'abondance à votre vie. Et connectez-vous à la terre, c'est aussi ben, à vos ancêtres et puis et aux énergies telluriques. Et ça peut réveiller finalement votre instinct. Et ouais. Là, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'air? On a le lycopode sélagine. On a un commencement, il y a des choses nouvelles qui viennent, des choses nouvelles qui étaient petites au départ et qui ont grandi et qui vont prendre beaucoup d'ampleur en fait. Des idées qui étaient qui ont germé il y a peut-être un certain temps, mais qui étaient vraiment des prémices de quelque chose de beaucoup plus grand. Vous allez peut-être pouvoir vous en rendre compte là au cours de l'été. On a ici le sacrifice. Le sacrifice, c'est aussi une offrande, hein. C'est aussi une offrande. Peut-être que, ouais, peut-être que du coup, ça vous invite, si vous voulez, à accepter de lâcher prise avec certaines choses aussi, pour que ça puisse grandir, mais aussi d'être, peut-être d'être à nouveau dans le don, dans,
offrir, voyez, aux esprits. Alors justement, dans les dons qui vous sont donnés pour cet été, les bénédictions qui vous sont données, c'est la richesse, hein. C'est ici le chèvrefeuille qui nous parle d'argent, de protection et de pouvoir psychique. Donc vous allez retrouver un plein potentiel psychique et vous allez être dans l'abondance, mes amis. Donc là, c'est vraiment une bonne période pour vous. Sachez cependant ne pas être trop coincé dans vos pensées et pas trop n'ayez pas trop tendance à vouloir absolument réfléchir et poser des réflexions sur chaque chose qui vienne à vous. Accueillez-les simplement avec intuition, avec discernement. Et offrez aussi. Offrez à la terre, offrez aux ancêtres, offrez et remerciez. Alors je vais choisir une dernière carte qui va vous représenter vous pour cet été les Gémeaux. Ça va être un peu une synthèse de tirage pour vous. Donc qu'est-ce qu'on a comme carte pour finaliser ce tirage pour vous les Gémeaux? La montagne sacrée. Je pense que vous êtes ici vraiment dans la spiritualité pour certains d'entre vous, parce que cette carte, elle vous représente. Et si vous ne l'êtes pas à l'heure actuelle, on vous invite probablement à vous reconnecter à des énergies assez mystiques, assez et à être dans le respect du sacré, dans l'accueil aussi de ce qui est sacré, et dans l'offrande et le don. Et là, ça va vraiment être la clé pour l'abondance. Pour l'abondance. Soyez aussi dans l'intuition. Et c'est marrant parce que la tempérance, elle est vraiment en harmonie. Et là, je ressens cette idée d'harmonie justement entre le ciel et la terre, entre les énergies telluriques, comme on l'a vu ici, la connexion au flux qui vous entoure. Mais du coup, ce flux il va circuler si vous vous connectez aussi au ciel et à ce qui est sacré, à ce dont vous croyez, voyez. Bah écoutez, c'était un super tirage. Je vous remercie de l'avoir suivi. Puis je vous dis à très bientôt pour les énergies du coup de l'automne. Et entre-temps, plein de petites surprises qui vous attendent. À très vite. Bye bye.